Dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer les calculs à l'envers. Alors, c'est quoi le calcul à l'envers? Le calcul à l'envers consiste à quitter du salaire net pour remonter au salaire de base. Donc, puisque actuellement, par exemple, si je viens au menu gestion bulletin salarié là, vous voyez déjà, on a cette icône-ci. C'est parce que dans la vidéo précédente, nous avons imprimé le bulletin. Donc, cette icône apparaît pour nous dire que le bulletin était imprimé. Alors, si je double-clique, je viens par exemple à bulletin calculé. Vous voyez, ici, on quitte du salaire de base et on descend vers le salaire net à payer. Alors, le calcul en l'envers, lui, c'est dans l'inverse. Il quitte plutôt du net à payer pour remonter au salaire de base. Ça veut dire, si par exemple, vous voulez un net à payer fixe, ou vous avez une valeur précise, vous demandez au programme, je veux cette valeur-ci comme net à payer. Il va vous dire donc qu'est-ce qu'il faut modifier ici en haut pour avoir cette valeur. Alors, on va prendre deux situations. Alors, vous savez, généralement, lorsque vous négociez votre salaire, vous le négociez en net. Donc, vous allez dans votre entretien, on vous dit, voilà, on va vous payer 1,5 million de francs guinéens ou bien 2,5 millions de francs guinéens. Ce qui vous intéresse, c'est le net à payer. Maintenant, derrière, vous savez, il y a des retenues. Quel sera le montant des retenues? Quels seront les montants des retenues? Ce sera quoi le salaire de base? Ce sera quoi? Ce sera quoi? Ce sera quoi? Quels sont ces différents éléments? C'est pour répondre à ces différentes difficultés que le calcul à l'envers est très important. Alors déjà, pour le faire, on va supprimer des éléments. On va supprimer les informations concernant les absences que nous avons rentrées ici et aussi les heures supplémentaires. Voilà, on supprime ces éléments-ci. Donc, on va garder les rubriques telles qu'elles sont là. Ça nous fait un bulletin de, voilà, un net à payer de 3 724 500. Alors, supposons qu'on souhaite que ce net à payer ici soit de 3 750 000. Voilà. On veut que ce soit 3 750 000 ou le 3 724 500. Qu'est-ce qu'on fait? On va donc effectuer un calcul en l'envers. Parce que là, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il faut modifier ici pour que ça tombe là. Parce que si vous modifiez un élément, n'oubliez pas que ça modifie le total brut, ça va modifier le montant de la cotisation, ça va modifier la RTS, ça va modifier. Donc, c'est plus important de pouvoir passer par le calcul à l'envers. Pour cela, je viens à calcul, calcul en l'envers. Alors, net à payer que je veux, c'est quoi je veux? 3 750 000. Il me demande quelle est la rubrique que je veux modifier. Je lui dis modifier la rubrique salaire de base. Je clique sur OK et calcule. Pap, j'ai un net à payer 350 000. Donc le salaire de base qui était de 2 500 000, ne peut plus de 2 500 000. Il sera plutôt de 2 526 720 francs guinéens. Et ce sera la condition pour avoir le net à payer de 3 750 000. Ça, c'est un exemple. Alors, ça veut dire que si vous négociez votre salaire, ce sera ça votre salaire de base. Si vous négociez ça comme salaire net, ce sera ça votre salaire de base. Alors, il y a une autre pratique que nous, on utilise généralement, c'est de créer un élément qu'on appelle le sur-salaire. Donc, pour ne pas modifier le salaire de base, on aime bien que le salaire de base soit fixe, puisqu'il doit être fixe. Donc, je le remets à sa valeur, d'origine. Donc, je lui demande d'aller récupérer la constante salle base, c'est mieux. Voilà, il reprend ça. On retombe à ce net à payer ici. Je valide. Maintenant, je viens créer plutôt une rubrique que je vais appeler sur salaire. Je vais appeler cette rubrique sur salaire en brut. On s'est arrêté à combien là? Après, on va aller à 2500. Code numéro, on va mettre dans les salaires. On va l'appeler le sur salaire. De type montant prix tel quel. Et maintenant, je vous montre une autre façon de le rajouter au bulletin modèle, parce qu'à chaque fois que vous créez une nouvelle rubrique, vous devez le rajouter au bulletin modèle. Donc, je viens là, à bulletin modèle, là, je clique sur insérer et je le prends OK. OK. J'ai mis le sur salaire.
Je reviens chez mon salarié. Je vois le sur-salaire là. Voilà. OK. Je calcule son salaire. Bulletin calculé. On a 3 724 500. Alors maintenant, je veux que ce soit 3 725 000. Donc, qui est plus 500 ici pour que ça me fasse un chiffre rond. Alors, les 500, je les mets où? Je rajoute 500 ici. Ça ne va pas donner parce que n'oubliez pas qu'après, il y a un ensemble de calculs qui dépendent de cette valeur-là. Donc, on va repasser par le calcul à l'envers. Mais cette fois, on va lui dire de ne pas modifier le salaire de base, mais plutôt de modifier le sur-salaire. Et on veut 3 725 000. OK, pap. Voilà. Et il nous faut un sur-salaire de 523,56 francs pour pouvoir obtenir ici un étapé de 3 725 000. Donc, voilà comment, par exemple, on procède pour calculer, pour effectuer le calcul à l'envers.